Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, comme ça me manque un peu de nouveautés en ce moment en sortie de films au mois d'août, je me suis dit je vais vous présenter ce que j'ai réussi à dénicher au puce, du Blu-ray et du DVD. On va commencer tranquillement avec du DVD. Terence Hill Renegade. Donc celui-là, je l'ai vu il y a extrêmement longtemps. Et là, je suis tombé dessus au puce. Alors bon, toujours pareil, des DVD, c'est genre 1 € la pièce. Donc, je vais être content de revoir celui-ci. Alors, je me rappelle juste d'une scène avec un lancer de couteau dans une cible, avec un gamin. Je crois que Terence Hill il se retrouve à devoir s'occuper d'un gamin, alors que c'était pas prévu. Bon, c'est un peu une comédie, c'est du Terence Hill, quoi. Donc je suis plutôt content d'avoir trouvé ça. Je vais pas faire des transitions comme dans la dernière vidéo là où je m'amuse à faire de la magie. Ensuite, alors celui-là je l'ai pris. Je paye un peu plus cher, je paye 2 €. Mais bon, c'est pour une bonne cause. C'était une asso qui aide les personnes handicapées. Donc je vais pas négocier le prix quand c'est pour une asso. Donc les yeux de la nuit. Alors on nous dit une créature vénéneuse, un mystère insondable. Alors, un suspense qui dévore l'esprit. Alors je connais absolument pas les acteurs à part Casper Van Dien qui est donc Rico dans Starship Troopers, bon, c'est son rôle le plus connu. Et pour ceux qui cherchent un peu les trucs un peu spéciaux, c'est le président de la Suisse dans Mad Heidi. Cherchez-les pour ceux que ça amuse. Donc ça, voilà, c'est... Bon, après, ça reste du très classique au niveau des coffrets. Alors ça, c'est plus voilà, pour la découverte, parce que je ne connais absolument pas. Ensuite, j'ai trouvé Beowulf, la légende viking, avec Gerard Butler, Stellan Skarsgård, Sarah Polley et Ingvar Sigurdsson, carrément encore 9 sous blister. Ça peut pas être pire que le Beowulf avec Christophe Lambert. À voir ce que ça vaut. Je sais même pas par qui c'est réalisé ce truc là. Au croisement du 13e Guerrier et du Seigneur des Anneaux. Bon, ça c'est les... Comme d'hab, les trucs qui essaient de nous vendre des films un peu moyens, quoi. Ensuite, Breakdown. Alors, je crois que je l'avais vu celui-ci. Ou je confonds peut-être avec un autre. En tout cas, c'est une femme qui se fait kidnapper apparemment par un chauffeur de camion et qui tente donc de s'échapper. Il me semble que je l'avais vu celui-là. Je suis plus sûr. Bon, pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris Still Down. Alors, je connais pas du tout le film, mais bon, il y a Patrick Swayze. Donc, Patrick Swayze. Breakdown, Ghost, et j'en repasse. Non, pas Breakdown, Point Break, décidément. L'Aube Rouge aussi, voilà, c'est pour l'acteur. Et enfin, bon, j'ai trouvé en DVD toujours un coffret. Voilà. Donc celui-là, j'ai payé 5 balles. C'est le coffret, l'intégrale de La Planète des Singes, donc c'est les tout premiers. Voilà, il y a les 6 premiers films, je crois. Alors, ça fait un truc... il y a même un livret dedans. Comme je les ai pas. Et que malgré tout, ça reste parmi des classiques du cinéma. Donc ça me donnera l'occasion de revoir le premier déjà. Et... probablement de découvrir les autres parce que j'ai aucun souvenir des autres. Après ce prix là, toujours sympa de l'avoir. En plus, ce coffret il est pas dégueu. Il y a encore quelques DVD. Rowan Atkinson, pour ceux qui le connaissent, est plus connu sous le nom de Mr Bean, le fameux personnage complètement loufoque. Et donc là il reprend ce rôle dans un film, donc les vacances de Mr Bean. Ah bon,
Mr Bean, c'est un peu spécial comme humour, c'est de l'humour anglais, c'est très peu de paroles, mais beaucoup dans les mimiques. Mais on va dire que voilà, Mr Bean, ça reste normalement du solide. Ensuite, j'ai réussi à choper alors, Brad Pitt, Anthony Hopkins, Martin Brest, parce que je lis bien, rencontre avec Joe Black. Oh bon, ça c'est du grand classique. Alors j'ai un gros doute, est-ce que je l'avais déjà ou pas? Dans le doute, à 1 €, je me dis je le prends. Donc rencontre avec Joe Black. Ensuite, alors celui-ci, je le connaissais pas. Bon, le cast c'est sympa, hein. Bon, c'est réalisé par Clint Eastwood. Qui connaît pas Clint Eastwood, hein, acteur, réalisateur de fou. Le cast, on a Morgan Freeman et Matt Damon. Donc c'est Invictus. Donc c'est un truc apparemment sur du sport. Je connais pas du tout le pitch de ce truc, hein. Bon, j'ai pris le cast et puis réel, quoi. On va voir ce que ça vaut. Et enfin, un dernier DVD. Alors, vous foutez pas de ma gueule, je l'ai pris volontairement pour cette raison. C'est même pas un nanar, c'est carrément un navet. Pour les amateurs, si je vous dis UV Ball, vous voyez déjà le niveau qui est en train de plonger. Donc je crois que c'est apparemment c'est une adaptation d'un jeu vidéo. Alors, au casting on a Michael Madsen. Michael Madsen, on le voit souvent dans des films, dans des seconds rôles. Après on a Michelle Rodriguez. On va la retrouver principalement dans les Fast and Furious, hein, la copine à Vin Gasoil. Ou alors encore dans Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, c'est elle qui joue la barbare. Et on a dans le rôle principal Christina Loken. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, son rôle le plus marquant, c'est probablement le TX dans Terminator 3. Bon, je sais que beaucoup considèrent que c'est pas un chef-d'œuvre, mais voilà, on va dire que son rôle le plus connu à Christina Loken, c'est le TX dans Terminator 3. Et donc le film, il y a encore des suites, mais bon, je suis pas prêt d'aller aux suites, hein. Donc, Blood Rain. Je sais, c'est ceux qui regardent des chaînes qui parlent de navets, de nanars, sont familiers de ça. Ça vole pas haut, mais c'est vraiment pour le fun, pour le délire. Allez, on passe au Blu-ray. Donc il n'y en a pas énormément, hein. Bon, on a un film qui a gagné 11 Oscars, dont le meilleur film en 1959. Ouais, c'est vieux, hein. Donc c'est de William Wyler. Alors si je vous dis Peplum, il n'y a pas tant que ça qui soit hyper connu. Bon, c'est un film, je crois qu'il fait 3 heures, hein. Ben-Hur. Donc voilà, un grand classique, hein, du cinéma. 11 Oscars, Ben-Hur. Bon, on fait le grand écart. Après les nominations aux Oscars, on en a un qui sera plutôt digne d'Hérédie. Space Jam 2. Voilà, Nouvelle Ère, New Legacy, donc la suite du fameux Space Jam avec Michael Jordan. Bah, du coup, on a LeBron James. Bon, je ne l'ai pas payé cher, sinon je l'aurais pas pris. On va voir ce que ça vaut. À mon avis, voilà, comme je dis, à mon avis, ça vaut plus les Razzies que les Oscars. On va continuer avec... Alors, le titre est en anglais, mais celui-là, je l'ai vu au cinéma lors d'une nuit spéciale Halloween au début des années 90. Il était diffusé avec 2 autres films. Alors, évidemment, on a un cast de malades. Jack Nicholson, on a Cher, on a Susan Sarandon et la magnifique Michelle Pfeiffer. Donc, Les Sorcières d'Eastwick. Alors celui-là, je le trouve génial, ce film.
J'ai réussi à trouver un autre qui était sorti, qui était diffusé ce soir-là aussi, c'est La mort vous va si bien. Il m'en manque encore un, que j'arriverai un jour à trouver. Je l'ai en DVD, mais j'arriverai peut-être un jour à le trouver en Blu-ray. J'ai un trou de mémoire maintenant pour le titre. Si ça me revient au montage, je l'incrusterai. Les Sorcières d'Eastwick. Et après, ben, on va partir sur des films français. Donc c'est un petit coffret. Alors, bon, c'est vrai que les films français actuels, surtout les comédies, ça fait peur. Mais bon, là, dans celui-ci, on a quand même quelque chose de fou. Deux films réalisés par Gérard Houry, avec deux grands noms du cinéma français, hein, de la comédie des années 60-70, Louis de Funès et Bourvil. Le premier du coffret, c'est le film qui a longtemps détenu le record du film le plus vu en France, avant d'être détrôné par Titanic. Le film se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que vous aurez reconnu La Grande Vadrouille. Voilà. La Grande Vadrouille que j'ai réussi donc à trouver en Blu-ray. Alors c'est pas pour la qualité Blu-ray, c'est juste pour avoir le film dans une qualité, dans une bonne qualité. Hein. Et le second, on retrouve donc nos deux acteurs, De Funès et Bourvil. Donc on va essayer de... Qu'est-ce que je peux vous donner comme indice avant de vous donner le titre du film? Une Cadillac, une 2 chevaux qui tombe en morceaux, et le fameux diamant Yun, avec un nom imprononçable là, Yukun, putain, Yukun Kun, je crois que c'est ça, Yukun Kun. Allez, je pense que vous l'aurez deviné. Le Cornio. Donc pareil, pour avoir le film. La Grande Vadrouille, je crois que je l'ai en DVD, mais bon, là c'était l'occasion d'avoir le Cornio aussi, hein, parce que je l'ai pas du tout celui-ci. Comme quoi, eh ben, fut un temps où le cinéma français, bah, on savait au moins faire des films. Hein. Et donc ça se présente dans un simple boîtier cartonné, hein, rien d'extraordinaire. Et celui-ci, je crois que j'y paye ça une dizaine d'euros, le coffret. Comme quoi, je suis pas fermé au cinéma français. Hein. Bon, écoutez, cette vidéo, je vous la voulais relativement courte. Donc, je suis arrivé au bout. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et c'est d'autres trouvailles en vide-grenier, et qui ne sont pas des films. Allez! Ciao!